bonjour. Nous sommes au Divan, rue de la Convention, dans le 15e, avec son directeur, Philippe Touron. Nous allons essayer d'aborder ensemble la commercialisation du livre numérique par un libraire. Mais d'abord, avant, essayer de nous replacer un peu la librairie dans son contexte général, de présenter la librairie. Présenter la librairie brièvement, c'est une grande librairie générale avec de forts rayons littérature, psychanalyse et poésie, et un magasin complètement dévolu à la littérature de jeunesse qui est en face. Une librairie qui est implantée dans le 15e arrondissement à Paris et qui se caractérise à la fois par un fonds important et une politique d'animation et de rencontres permanente et très soutenue. Donc l'objectif étant vraiment d'être un des endroits où les gens ont plaisir à venir, à passer du temps et qui est là pour faire la promotion et la vente des livres. Donc vous faites figure un peu de pionnier sur le livre numérique, une expérience qui a démarré chez vous, je pense, déjà depuis un an et demi. On est plutôt maintenant sur 2 ans de travail. D'accord. Est-ce que vous nous parlez du contexte de démarrage de cette expérience? Dans quel contexte ça s'est fait? Est-ce que c'était une volonté que vous aviez vous personnellement, quelqu'un de la librairie qui était plus en face par rapport à ce sujet? Alors le début, finalement, on a fait des réunions interprofessionnelles dans cette librairie, à l'initiative de la librairie, il y a maintenant plus de 3 ans, où on avait réuni des auteurs, des éditeurs, des journalistes, des clients, et certains acteurs actuels comme Denise Wind de Numilog, qui à l'époque était une structure indépendante, pour discuter de quid du livre numérique, quid de ce marché et comment les libraires allaient se positionner sur ce marché-là. Nous avons d'abord demandé à avoir les contrats et nous avons signé le plus systématiquement et le plus vite possible les contrats de mandat. Dans le même temps, nous avons demandé à une SS2I, Ipagine pour ne pas la nommer, de mettre sur notre site internet la vente des livres numériques et d'en proposer en téléchargement, l'offre se développant au fur et à mesure de la signature des contrats. Donc avec 2 axes chez vous, en fait, un axe sur le site internet et un axe aussi, une réflexion qui se fait en librairie. On n'a pas la naïveté de penser que nous allons sur le marché du net concurrencer les acteurs qui sont des pure players et dont c'est le métier comme Apple, ou des acteurs qui ont des marques monde comme Fnac.com pour ne pas les nommer. Notre premier objectif est d'alerter nos clients qui nous font l'amitié d'être déjà dans nos librairies que nous aussi nous vendons du livre numérique au même prix, sans problème de frais de port, et les livres disponibles en même temps que chez nos concurrents. Et comment le faire? Tous les libraires et tous les commerçants savent que c'est très difficile de faire retenir dans un magasin une information à un client. Eh bien, on a développé un système de flyers, de temps en temps un système de mailing, et une borne en magasin que nous avons déjà changé 2 fois d'emplacement, qui est là à la caisse. L'enjeu de la borne n'est pas la fonction économique, mais surtout d'information. C'est que quand quelqu'un passe un peu de temps chez nous à la caisse le samedi, il y a du monde, il a le temps de s'informer et puis on peut lui en parler, on peut lui faire une démonstration. Par ailleurs, l'utilisation du site internet de la librairie ne fait que croître, mais sur une librairie parisienne en tout cas, on se rend compte qu'Internet est un outil de communication de proximité. Les gens surutilisent le site pour réserver des livres et les faire mettre de côté dans le magasin. Donc au moment où ils font ça, ils prennent leur habitude chez nous, il faut tout faire pour qu'ils croisent aussi notre offre numérique, parce que je ne sais pas quelles seront l'ampleur des lectures et des achats de numérique dans l'avenir, mais il serait dommage et catastrophique que les libraires fassent le deuil de cette vente-là. Quel retour vous avez un peu sur la curiosité de votre clientèle par rapport au livre numérique? Est-ce que c'est des gens qui sont en attente d'informations, en attente de... Si on pose la question de ceux qui en ont déjà utilisé, pour eux, d'une certaine façon, ils sont en avance sur les libraires ou sur nous. Ils ne se sont pas posé de problème. C'est souvent des gens... Alors on a eu beaucoup de cadres supérieurs qui avaient les moyens d'acheter des readers, des iPads, et qui ne nous ont pas attendus, si vous voulez. En fait. Ils n'ont pas besoin de... Et ils ne se posent pas beaucoup de... Ils n'ont pas de problème de conscience, ils adorent le livre papier, mais beaucoup de gens voyagent. Donc là, beaucoup de réflexions sur je pars en voyage, je travaille à l'étranger, je veux pouvoir avoir accès à voir certains types d'écrits sur lesquels ils peuvent tout à fait se passer du papier. Donc les pratiques de lecture et des clients n'attendent pas les réactions des libraires. Elles sont plutôt en avance et
Donc ce qui nous préoccupe, c'est cela. Après, peut-être que certains se disent « Oh, moi jamais je ne quitterai le livre papier ». Ça me convient tout à fait. Ils sont chez nous, très très bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe chez les autres. D'accord. Et en ce qui concerne la vente des lecteurs proprement dit, des readers justement, est-ce que vous pensez que les libraires doivent aller sur ce terrain-là? Alors, un des meilleurs produits de chez Bookin, l'Horizon, on en a vendu une douzaine. Voilà. Bon, voilà un appareil qui coûte 229 €. Mon Dieu, 12 ventes à 229 €, déjà c'est pas négligeable, et ça sur 6-7 mois. On l'a vendu, ça nous permettait en magasin, quand on le mettait en scène ou en vitrine, il y en a toujours en ce moment en vitrine, de dire à nos clients, voilà, le livre numérique c'est ça, ça existe comme ça. On l'a vendu parce que les gens nous l'ont demandé aussi, et on a vendu spécifiquement celui qui fonctionne avec de l'encre électronique. D'accord, donc le mieux adapté pour les gros lecteurs d'écrit. Alors, autre point crucial, enfin, qui revient beaucoup dans des commentaires, c'est le problème du SAV, du service après-vente, avec notamment les problèmes de DRM, de tous ces verrous là que les gens ont du mal à assimiler. Tous les gens qui ont téléchargé ou acheté des fichiers sur le site de la librairie, visiblement ça s'est bien passé. Les seuls problèmes que nous avons eus, ou que les clients ont pu avoir, c'est en fait des erreurs de manipulation, et une ou deux fois chez des fichiers d'ailleurs d'un même fournisseur, une complexité au moment de l'ouverture. Donc là aussi, notre SS2I, qui est rémunéré pour sa e-pagine, qui met en scène notre site, assure le SAV. Ils nous mettent en copie des réponses, les réponses sont données immédiatement. Généralement, ça se passe de façon très très fluide. En termes d'investissement, c'est quelque chose d'important, cet investissement pour vous, là, qui est en fait sur un marché qui n'existe pas encore Alors, c'est un investissement qu'on va dire important en termes de temps, sans doute d'énergie, un peu de jus de cerveau. L'allocation de la borne coûte un petit peu, mais sur le site existait déjà. Il a fallu adapter votre site à cette offre. Ce n'est pas les marges que dégage le livre numérique pour l'instant qui nous permettent de justifier cet investissement-là. Mais on n'est pas non plus sur des coûts prohibitifs, et surtout, on est sur le pari. On espère là que sur la fin de l'année, l'ensemble des passages, des téléchargements sur le site de la librairie correspondront à peu près à un petit lundi de l'année en termes de fréquentation. Mais ce qui nous importe, c'est en ce moment de dire, parce que ça va aller en s'accélérant, aux éditeurs, aux diffuseurs, ne nous oubliez pas. Nous sommes encore là pour 99% de votre chiffre d'affaires. Pour la littérature, ce sont les librairies de qualité comme celle-là qui génèrent les valeurs de demain. Donc sur le numérique, ne soyez pas juste attentifs aux demandes parfois écrasantes des pure players comme Apple.com ou des marques monde qui petit à petit se délaissent absolument le travail sur le papier, ça ne les intéresse plus. Par contre, l'idée de vendre du fichier en ligne avec peu de personnel semble les intéresser. Nous, ce travail-là, on l'a mené en commun. On l'a mené en commun avec les librairies de l'Arbre à Lettres, avec la librairie de la Martine, et nous avons d'autres confrères qui commencent à s'intéresser au modèle, avec qui on discute. Alors pour une librairie généraliste comme la vôtre, quel secteur vous voyez les plus impactés, enfin on va dire, par le livre numérique? Évidemment, tout le monde pense aux poches, tout le monde pense à... Moi, je peux vous dire plutôt ce que je vends en ce moment, en livre numérique. Je vends les nouveautés. Je vends du fond très pointu, par des téléchargements de partout dans le monde. Ça m'est arrivé de vendre du livre de cuisine, on vend du livre sur l'entreprise. Voilà, donc on vend des livres dont nous n'avons pas l'équivalent papier, des rayons que nous n'avons pas du tout présents dans le magasin. On a vendu les livres en numérique. Voilà ce que nous sommes en train d'explorer. Donc vous, la complémentarité avec le papier est complètement évidente. L'histoire des supports de l'écrit fait que les supports coexistent. Alors c'est plus ou moins de temps, mais il n'y a pas... Les moines copistes n'ont pas tous disparu du jour au lendemain. Donc on n'en est pas là en plus, mais je pense qu'il y a une coexistence des supports. Après, personnellement, j'ai très confiance dans les qualités basiques et évidentes du livre que l'on connaît. La facilité à le feuilleter, la faiblesse de son coût, la capacité à être prêté, la qualité du support, voilà, c'est quand même un objet parfait. Qu'est-ce que vous parfait. pensez de quelque chose qu'on ne voit pas du tout comme modèle, c'est-à-dire de proposer la version numérique en plus de la version papier? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir un sens pour Mais bien sûr, alors je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu déjà quelques tentatives. Ce qui est intéressant, c'est que le public et les lecteurs sont prêts à ça. Voilà. Donc, après, il ne faut pas faire du gadget pour du gadget, probablement. Oui, bien sûr. Bon, en tout cas, merci pour votre expérience. Mais je vous en prie. Qui est intéressante et je pense qu'il va
qui va alerter beaucoup de vos confrères. Pour l'instant, c'est un pari qui demande du temps, mais dont l'investissement n'est pas si fort que ça. Et surtout, moi j'ai la conviction qu'il faut que les libraires alertent les éditeurs et les diffuseurs sur le côté « ne nous oubliez pas ». Ouais. Voilà. Et je crois que ça sera entendu. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre accueil. Merci.